1968, Charles de Gaulle est président de la République depuis 10 ans. Il a réalisé ses principales réformes. Il part pour un voyage qu'il veut triomphal en Roumanie. Oui, mais la France s'ennuie. La révolte étudiante partie de Nanterre gagne le quartier latin. Un mouvement de grève commence à paralyser l'ensemble du pays. La gauche à l'Assemblée nationale dépose une motion de censure et François Mitterrand hausse le ton, réclamant même la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous sommes décidés à réclamer les responsabilités du pouvoir. La motion de censure n'est pas adoptée, il manque 11 voix, mais la crise sociale continue et on atteint les 9 millions de grévistes. La France commence à s'inquiéter, la France profonde qui voit venir peut-être une révolution marxiste. Et puis le 29 mai, c'est le général qui disparaît purement et simplement, follement. En fait, il est allé en Allemagne s'assurer du soutien des troupes françaises. Le 30 mai, une grande manifestation de soutien au général de Gaulle remplit l'ensemble des Champs-Élysées, la place de la Concorde, et le général de Gaulle, qui avait peiné à convaincre lorsqu'il avait annoncé le 24 mai un référendum sur la participation, fait un message beaucoup plus net à la radio où il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. La République n'abdiquera pas. Cette dissolution est-elle un pari gagné ou un pari perdu pour le général de Gaulle ? Cette dissolution est un pari en apparence gagné pour le général de Gaulle, puisque les gaullistes et leurs alliés remportent un véritable succès. C'est un raz-de-marée gaulliste, les 2/3 des sièges, alors qu'ils n'avaient la majorité que d'un siège dans la précédente Assemblée. Mais c'est une victoire aussi en trompe-l'œil. Le lien entre le général et la nation s'est abîmé, et l'année suivante, en 1969, il devra démissionner.